Rien ne prédestinait cette vidéo amateur à devenir un succès planétaire. Un plan fixe dans une rue poussiéreuse d'Afrique, une seule prise et des enfants en guenilles qui dansent. Résultat, plus de 8 millions de vues sur Internet en quelques semaines. Nous avons voulu rencontrer ces enfants. Nous les avons retrouvés sur les bords du lac Victoria à Kampala, la capitale de l'Ouganda. L'un des pays les plus pauvres au monde, où près de 40% de la population vit avec moins de $1 par jour. Voici Alex, Isaac, Fred, Bachir et Patricia. Ils ont entre 9 et 13 ans et sont tous originaires des bidonvilles de Kampala. Chaussures, vêtements de marque, les Ghetto Kids, comme on les appelle aujourd'hui, ont visiblement changé de vie, notamment grâce à 7 hommes, Daouda est leur manager, entraîneur et ange gardien. Vous vous souvenez de cet endroit? C'est là qu'on est devenu célèbre dans le monde entier. On ne savait pas qu'en un rien de temps, la vidéo allait faire le buzz juste en posant la caméra ici. Daouda est prof de maths. Il s'occupait d'une association qui venait en aide aux enfants de la rue. C'est ainsi qu'il a repéré les Ghetto Kids. Lui-même passionné de danse, il leur propose d'enregistrer la vidéo. Je ne m'attendais pas à un tel succès, parce qu'on est juste des enfants et on n'avait aucun costume. Et maintenant, partout où on va, on nous reconnaît. On nous dit « Hey, les Ghetto Kids !» Ils ont inspiré beaucoup d'enfants, pas uniquement en Ouganda. Leur danse est copiée dans d'autres pays, dans des vidéos qu'on voit sur YouTube. Des adultes, des gros, des petits, des enfants, tout le monde copie les Ghetto Kids. Et leur vie s'est transformée. Eddie Kenzo, la star internationale de la chanson ougandaise, a lui aussi vu la vidéo. Sous le charme, il décide de les faire danser dans son clip officiel. C'est le premier cachet d'artiste des Ghetto Kids. Et le succès ne s'arrête pas là. Daouda croit en eux. Il les accueille chez lui et dédie entièrement sa grande maison à la danse et à la musique. Avant, j'avais même pas d'ordinateur. Pour écouter la musique, j'avais juste ce vieux truc-là. On progresse. Et les choses sont vraiment en train de changer grâce à l'argent des concerts et aussi aux dons. On est prêt pour la répétition. Ce week-end, les Ghetto Kids donnent un concert à un festival de musique. Ils répètent sur des chansons qu'ils ont eux-mêmes composées avec Daouda. Hypnotisés par la caméra, ils jouent avec, comme les pros. Les entraînements s'enchaînent dans un environnement familial. Les enfants ont repris confiance en eux. Ok les enfants, vous êtes prêts pour le concert de demain? Tout est ok pour vous? Quand ils dansent, ils ont une attitude, de l'énergie. Ils jouent la comédie. C'est ça qui fait la différence. Le changement le plus radical dans la vie de ces enfants qui étaient livrés à eux-mêmes dans les bidonvilles est qu'ils ont tous les 5 retrouvé le chemin de l'école. La danse me permet aujourd'hui de payer les frais de mon école. Quand on fait des concerts, on nous donne un peu d'argent. Pour Daouda aussi, le changement est important. Il a reconstitué une vraie vie de famille avec les Ghetto Kids, une nouvelle vie qui a redonné espoir à ces ex-enfants de la rue. Ils peuvent désormais rêver en grand. Je veux être président. Je veux devenir un artiste. Plus tard, je veux devenir journaliste. Moi, je veux être médecin. Je veux être médecin, Miss Univers, créatrice de mode, mannequin. Devenus célèbres, ces enfants n'ont oublié ni leur spontanéité, ni leurs origines. Nous suivons Alex, souvenez-vous, le futur président d'Ouganda. Dès qu'il le peut, il retourne voir sa famille et ses amis restés dans le bidonville où il est né. Alex est scolarisé aujourd'hui dans l'une des meilleures écoles de Kampala, alors qu'ici, c'était plutôt l'école buissonnière.
Ici, c'est la rue où j'étais tout le temps. C'est là que je jouais, que j'ai grandi. J'avais l'habitude de venir dormir dans cette rue. Je m'enfuyais de chez moi parce que je ne voulais pas aller à l'école. Comme vous le voyez, c'est un ghetto. Mais c'était ma vie, et c'était comme ça. Un monde qu'il arpente désormais en se sentant plus libre. Il est rejoint par Bachir, qui vient lui aussi de ce bidonville. 2 enfants stars qui fascinent les plus jeunes. Non, je ne crois pas qu'il y ait de la jalousie. Peut-être qu'il y en a un peu, mais je ne la sens pas. En tout cas, il ne la montre pas. Quand il vivait ici, Alex ne mangeait qu'une seule fois par jour. Une nourriture souvent glanée en faisant la manche. Voici ma mère. C'est ici que je vivais. Et voici mon petit frère, qui vit encore ici, lui. Ils étaient 7 à s'entasser dans cette maison d'une seule pièce. Aujourd'hui, grâce à l'argent des concerts, Alex aide toute sa famille. Alex nous aide en nous achetant des vêtements pour ses frères et sœurs et pour moi. Je suis vraiment fière et heureuse pour lui qu'il soit là où il est. J'espère qu'un jour il pourra construire sa maison et nous sortir du bidonville. Je voudrais pouvoir aider ma mère chaque fois qu'elle le demande. En tout cas, tant que j'aurai de l'argent, je le ferai. Daouda a rassemblé la petite troupe dans sa voiture. L'heure du concert approche, mais avant, un petit détour chez le coiffeur s'impose. C'est devenu un rituel. Plus question de se produire débraillé, les Ghetto Kids soignent désormais leur look. Hé prof, t'as vu ce qu'ont fait les garçons à leurs sourcils? Ils les ont taillés. Ces enfants découvrent la mode, un moment ludique, mais aussi très sérieux. Pas question de décevoir les nombreux fans. Il y en a encore qui pensent que les Ghetto Kids sont toujours habillés en guenilles. Mais ils vont voir au concert qu'on a vraiment changé. Les Ghetto Kids sont devenus les ambassadeurs des enfants ougandais. Une notoriété pas toujours facile à gérer pour un petit garçon. Les filles veulent faire des photos avec nous. Elles nous demandent notre numéro de téléphone, elles nous demandent en ami sur Facebook. Parfois ça me met mal à l'aise, alors je m'en vais parce que je sais pas quoi faire. Depuis quelques mois, les concerts se succèdent, pratiquement chaque week-end, où ils gagnent en moyenne 200 $. Aujourd'hui, Daouda est un peu stressé. Les Ghetto Kids vont présenter les nouvelles chansons de leur cru. Direction les vestiaires avec désormais les valises remplies de costumes de scène. La pression monte légèrement, mais les enfants semblent vouloir goûter chaque minute de leur conte de fées. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais des spectacles devant tant de monde. Et là, je vois bien que c'est en train d'arriver. C'est génial. On va leur en mettre plein la vue. Et c'est parti pour une heure de concert. Avec toute leur énergie, les Ghetto Kids se donnent à fond. Une grande scène, des caméras, des écrans géants et des fans ravis qui ne manquent pas une miette. On est bien loin de la rue poussiéreuse de Kampala où tout a commencé. Prochaine étape, la sortie d'un album et l'enregistrement d'une grande émission aux États-Unis. Ils mettent pas trop d'excès de vitesse? Non, vous savez, ils comprennent un peu. La vitesse est pourtant limitée à 50 km/h. Une règle dont ne se soucie pas beaucoup Ali. C'est un bruit que j'ai fait à chaque fois que j'entre dans un tunnel. C'est un peu comme le grondement du lion. L'événement est retransmis en direct à la télévision libanaise. Le premier Grand Prix de Beyrouth, organisé en pleine ville. Ce n'est pas de la Formule 1, mais du Gran Turismo. Prêt? Comme le jeu vidéo du même nom. Partez! Des voitures de luxe, version course. Ferrari, Porsche ou Corvette qui s'affrontent. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de qualification. Ils étaient 20 au départ, mais ne seront plus que 10 demain. Tous les pilotes sont propriétaires de leur voiture.
Elles valent plus de 300 ou 400 000 euros chacune. Certains ont même une plaque d'immatriculation à leur nom, comme Ali Chabraoui et sa Lamborghini. Ouais, c'est à moi de jouer gagner. Faut être confiant, c'est la moitié de la victoire. De 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pour cette épreuve, la victoire est adjugée au bout de cette ligne droite. Et ça passe pour Ali. Comment ça s'est passé? Tu as vu, non? Tu as gagné? Facilement. Ouais, forcément. Mais en plus, j'avais oublié le frein à main. Tu vois, c'est dangereux ça. Finalement, la Lamborghini d'Ali se classe derrière l'organisateur de l'événement, Hussein Fawaz, un golden boy dont la famille a fait fortune dans l'immobilier. Passionné de sport automobile, il a mis 2 ans à obtenir les autorisations. Bonjour. C'est difficile d'organiser un tel événement? Extrêmement difficile. Allez, mets ta ceinture. Pour la toute première fois, la circulation de Beyrouth est coupée. Il faut beaucoup d'énergie, j'imagine. Oui, et beaucoup d'argent. Hussein a dépensé plus de 3 millions d'euros pour cet événement dont il est le principal sponsor. 3000 soldats, policiers et pompiers sont mobilisés. Si j'organise ça, ce n'est pas juste pour une course. Je voulais aussi faire quelque chose pour mon pays. Montrer qu'on peut rassembler beaucoup de propriétaires de voitures exceptionnelles ici au Liban. Mais pour ce propriétaire de plusieurs Ferrari, c'est surtout l'occasion de prouver qu'il est l'un des meilleurs pilotes libanais. À plus de 200 km/h, il va enfin pouvoir en découdre avec les voitures les plus rapides de son pays. Et pour lui, pas de doute, la victoire est au bout du circuit. Et ta voiture est suffisamment rapide? Bien sûr, c'est une voiture spéciale. Son modèle, c'est le Grand Prix de Monaco, avec la mer, le soleil, les yachts et le glamour. Des ingrédients qui ne manquent pas à Beyrouth. Malgré les vestiges de la guerre civile ou les combats qui font rage en Syrie, à seulement 2 heures de route. Pour faire la promotion de sa course, Hussein a fait jouer son réseau. Entrepreneurs et politiciens, comme le gouverneur de Beyrouth, mais surtout des starlettes du show business et de la jet set, comme Myriam Klink. Cette ancienne top modèle et chanteuse libanaise déchaîne les passions des photographes à chacune de ses sorties. Sa présence garantit la couverture des magazines People. C'est un très bel événement et c'est un espoir pour le Liban. Moi je considère, quand on voit un événement pareil, c'est un espoir pour les jeunes, pour le pays. C'est qu'on montre une image belle du pays, une image à l'international. Ce n'est pas juste les guerres, les problèmes, les malheurs, Daesh, je sais pas quoi. Alors là, non, c'est très bien. Je suis contente, je suis satisfaite. Grosse cylindrée, testostérone et adrénaline. Un cocktail qui peut vite devenir dangereux. En marge de la compétition, ce motard a voulu profiter de la route fermée pour faire des pointes de vitesse. Mais en bout de ligne droite, il a raté son freinage. Faites attention, ça peut prendre feu! Il y a de l'essence par terre! Reculez! Il est blessé! Attention, laissez-lui de la place! La sécurité avait dit de ne pas faire ça, mais ils l'ont fait quand même. Et ça se termine de façon dramatique. Mais il a l'air ok, il est en vie. Tout va bien. Le pilote a eu de la chance. Allez, montez-le vite. Malgré une chute à plus de 100 km/h, il s'en tire avec les jambes cassées. Les essais sont terminés pour la journée et la circulation reprend dans Beyrouth. Mais Ali Chabraoui n'a pas fini ses repérages du circuit, car il n'habite pas le Liban. Il fait partie de la diaspora, comme 15 millions de Libanais à travers le monde.
Il est rentré spécialement de Côte d'Ivoire où il travaille dans le pétrole pour la compétition. Ce sont les deux virages les plus dangereux de la course. Même à 30 à l'heure, ça dévie. Espérons qu'il n'y aura pas de pluie. S'il y a la pluie, c'est catastrophique. À Beyrouth, il vit dans cette tour où il gare sa voiture dont il ne profite que pendant ses vacances. Là, c'est un policier qui va te faire bye-bye. Ils sont cool. Ouais, ils sont cool. Ça va, ils mettent pas trop d'excès de vitesse? Non, non, vous savez, ils comprennent un peu. La vitesse est pourtant limitée à 50 km/h. Une règle dont ne se soucie pas beaucoup Ali. C'est un bruit que j'aime faire quand je rentre dans un tunnel. C'est un peu comme le grondement du lion. Des lignes droites où il peut faire rugir les 700 chevaux de son moteur. Un espace de liberté de courte durée. La réalité de la circulation dans la capitale libanaise reprend vite ses droits. Et là, c'est le retour. Mais les embouteillages, c'est pas trop Lamborghini. Il y a un peu trop d'embouteillages à Beyrouth. Un style de vie très Fast and Furious qu'il défend avec philosophie. Les Libanais, ils aiment les voitures, ils aiment les maisons aussi, d'avoir une belle maison, une belle femme. C'est la réussite, ça? La réussite, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Là. Et tous les concurrents du Grand Prix veulent être le Libanais le plus rapide du pays. Une reconnaissance qui n'a pas de prix. Car il n'y a pas d'argent en jeu. Seule la victoire compte. Le lendemain, à quelques minutes du départ, dernière consigne. Mettez-vous en ligne. Vous devez tous reculer. Allez, reculez. Les directeurs de course ont pris la décision de changer les règles. Pour des raisons de sécurité, les voitures s'élanceront les unes après les autres. Le vainqueur sera celui qui fera le tour le plus rapide. C'est trop dangereux d'envoyer toutes les voitures en même temps. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas organisé pour ça ici au Liban. Même l'asphalte est trop glissant. On a un grand problème d'asphalte ici au Liban. Le gouvernement avait promis de refaire le goudron dans les virages, ce qu'il n'a pas fait. Les dépassements sont donc techniquement impossibles. Et dans certaines épingles, c'est dérapage garanti. Une première Ferrari rate un freinage. Roue avant explosée, course terminée. C'est au tour d'Ali de s'élancer. Mais au dernier moment, il a un problème avec son système de stabilisation électronique. Bloqué. Je me suis entraîné avec un stabilisateur. Et maintenant, bizarrement, il est en panne. C'est une panne bête, c'est juste qu'il faut passer au scanner, mais malheureusement, on n'a pas le temps. C'est parti pour 3 tours de circuit, retransmis en direct à la télévision. Impossible pour lui de s'engager à fond dans les virages. Il se rattrape en ligne droite, mais tape une chicane. Au final, il termine avec un meilleur tour en 3 minutes 41, ce qui le place à ce moment de la course en 3e position. À seulement 12 secondes de la voiture de tête, cette Audi R8 noire. C'est maintenant à Hussein de s'élancer, bien décidé à s'imposer malgré les risques. Les voitures sont super puissantes. La Audi R8 est super puissante. C'est dangereux? Oui, super dangereux. Cette course est très dangereuse. Tu vas voir, je vais être bien en dessous des 4 minutes et je vais tous les éclater. Je vais voler comme un avion. Je vais détruire tout le monde. Et en effet, dès son premier tour,
Hussein se classe deuxième, à seulement 4 secondes du premier. Il lui reste encore 2 tours pour améliorer son chrono. Et il continue d'accélérer. Jusqu'à ce virage, train arrière cassé, impossible de réparer et de repartir. C'est même en dépanneuse que la Ferrari d'Hussein achève sa course. À l'arrivée, c'est l'équipe Audi qui remporte le trophée. Une victoire à laquelle ne veut même pas assister Hussein. Il reçoit dans son coin le trophée pour la 2e place. Vous êtes 2e, c'est pas si mal. Oui, j'aurais pu finir premier. Pas de chance. Ali, lui, finit 4e, au pied du podium, avec un pare-choc cassé. Mais pas question de perdre le sourire. Non, c'est rien. Si on voit la santé est le plus important. Un peu abîmé après tout, c'est fait pour ça. Sinon, les compagnies ne vont pas travailler. Tous les pilotes se sont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine et une revanche à tombeau ouvert dans les rues de Beyrouth. Aujourd'hui, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Daouda a acheté une nouvelle maison l'année dernière, plus grande pour pouvoir accueillir chez lui tous les enfants de la troupe. Chaque matin, le teacher, comme les enfants l'appellent, transforme son van en bus scolaire. Un dernier coup de peigne. Et c'est parti pour Daouda, qui doit déposer les enfants dans 6 écoles différentes. Dans cette grande propriété d'une banlieue paisible de Kampala, il faut attendre le retour de l'école pour que la maison s'anime. Allez, venez tous, on enregistre une petite vidéo et on danse. C'est ici que vivent les Ghetto Kids, des enfants des bidonvilles devenus stars grâce à la danse. Un véritable phénomène en Ouganda, la danse a changé leur vie. Ce soir-là, ils enregistrent une vidéo pour alimenter leur site internet. Les nombreux fans adorent. Ok, allez, venez voir ce que ça donne. Ancien prof de maths et passionné de danse, Daouda est le manager et l'entraîneur de la jeune troupe. Tu t'es trompé là? Non, c'est toi qui l'as fait du mauvais côté. Non, c'était à gauche. Non, fallait le faire à droite. Avant, c'était moi qui devais leur montrer les pas et les différents mouvements. Mais maintenant, ils le font eux-mêmes. Ils sont créatifs, ils inventent leur propre chorégraphie. Ouais, ça me rend vraiment heureux. Un bonheur qui dure depuis bientôt 3 ans. L'incroyable histoire des Ghetto Kids commence en janvier 2014 avec cette vidéo postée sur Internet. Les pas de danse et les rythmes africains de ces enfants issus des bidonvilles de Kampala enflamment la toile. La vidéo fait le tour du monde. Un buzz mondial qui nous avait donné envie de les rencontrer. Il y a un peu plus d'1 an, nous vous racontions le conte de fées qu'ils étaient en train de vivre. La danse avait fini par les arracher à la rue et nous avions suivi Alex, l'un des membres des Ghetto Kids. Il nous avait ramenés dans le bidonville où il a grandi. Pour lui, la seule manière de ne pas mourir ou sombrer dans la délinquance était de vivre de sa passion. Ici, c'est la rue où j'étais tout le temps. C'est là que je jouais, que j'ai grandi. J'avais l'habitude de venir dormir dans cette rue. Je m'enfuyais de chez moi parce que je ne voulais pas aller à l'école. Comme vous le voyez, c'est un ghetto. Mais c'était ma vie, et c'était comme ça. L'argent des premiers concerts lui permettait de venir en aide à sa famille, restée au ghetto. Seulement voilà, celui qui était devenu un modèle pour toute une génération d'enfants est mort brutalement il y a près d'1 an dans un accident de vélo. Patricia, la seule fille du groupe à l'époque, était sur le porte-bagages. Elle s'en est sortie miraculeusement après 3 semaines d'hospitalisation. Le conte de fées était alors en train de virer au cauchemar. Loin du tumulte de la capitale, nous retrouvons la petite troupe qui, malgré la distance, essaie de venir régulièrement sur la tombe de leurs camarades. Alex a été inhumé auprès des siens, dans une bananeraie au fond du jardin de sa grand-mère.
Prenons-nous la main. On ne sait pas quelle vie tu as là-haut, Alex, si c'est bien ou pas. Mais nous vous prions, Seigneur, pour donner à Alex toutes les belles choses qu'il aurait eues sur cette terre. Alex, on sera toujours avec toi. Pour les enfants, Alex n'était pas qu'un simple danseur bourré de talent. C'était le plus âgé de la bande, un leader et une grande source d'inspiration et d'amusement. Je me souviens comment on jouait ensemble, sur le vélo. On était tellement heureux. Donc je me rappelle des bons moments passés tous les deux. C'est triste. Il me manque tellement. Pour Daouda, le meilleur hommage que les Ghetto Kids pouvaient rendre à Alex était de poursuivre l'aventure. Je n'ai jamais pensé arrêter le groupe. Il fallait que ça continue. Il y a un enfant qui est mort, c'est dramatique, mais il y a aussi tous les autres qui sont là et il fallait penser aussi à eux. C'est encore la danse qui va aider le groupe à surmonter l'épreuve. Malgré la douleur, les Ghetto Kids poursuivent leur route. Et pour la première fois, les Ghetto Kids partent en tournée. Une aubaine pour ces enfants qui ne connaissent de leur pays que la capitale. En 15 jours, ils vont enchaîner 8 concerts dans la province de Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda. À la tombée de la nuit, nous arrivons dans un village à la frontière congolaise. Mais c'est bien ici que les Ghetto Kids s'attendent dans quelques heures à danser devant un public très nombreux. Allez, installez-vous sur les côtés. Donc, comme vous savez, ce soir, c'est un concert important. Et ça pourrait être le plus gros. Donc, je veux absolument que vous donniez le meilleur de vous-même ce soir. Daouda a réuni la troupe pour régler les derniers détails du concert et établir l'ordre des chansons. J'ai besoin de leur parler juste avant, parce que ce sont encore des enfants. Mais ce sont aussi des professionnels maintenant. Et les gens attendent d'eux la meilleure performance. Allez, mettez vos mains là. Une seule équipe, un seul amour. Avant un concert, je ne stresse pas, parce que je sais que je suis une professionnelle. Je suis persuadée que rien n'est impossible dans la vie. Et c'est pour ça que ça ne m'angoisse plus. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début du concert. 1 millier de personnes a déjà pris place dans la cour de l'hôtel. Dans une chambre transformée en loge, les enfants ont revêtu leurs costumes de scène. Mais Daouda ne les laissera pas se présenter au public sans un dernier petit rituel, qui n'est pas le préféré des enfants. Oui, il faut qu'ils se parfument, parce que quand les fans viennent pour les prendre dans leurs bras, il faut qu'ils sentent bon. Ils doivent être différents des autres pour que les fans se disent « Waouh, il sent bon !» Et c'est parti pour 2 heures de show. Les Ghetto Kids, qui ont beaucoup gagné en assurance, n'hésitent pas à jouer avec le public. Vous êtes heureux? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux? On lève les bras en l'air. Les Ghetto Kids font une trentaine de concerts par an. Le lendemain, les mines sont fatiguées. C'est la fin de la tournée. C'est l'heure du bilan. Mais pour Daouda, le compte n'y est pas. Les concerts ont été un succès, mais question argent, on n'a rien gagné. Rien que pour l'essence, j'en ai pour 100 € environ. Et on a gagné à peine 130 €. Il ne nous reste rien. Bon, au moins, ils ont pu rencontrer leurs fans, qui les adorent. Ils ont partagé plein de choses. Les enfants ont vécu une vraie aventure.
Il est temps de rejoindre Kampala. Les enfants repartent avec des souvenirs plein la tête, mais Daouda doit penser maintenant à un autre budget, celui des frais scolaires. Aujourd'hui, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Daouda a acheté une nouvelle maison l'année dernière, plus grande pour pouvoir accueillir chez lui tous les enfants de la troupe. Chaque matin, le teacher, comme les enfants l'appellent, transforme son van en bus scolaire. Un dernier coup de peigne. Et c'est parti pour Daouda, qui doit déposer les enfants dans 6 écoles différentes. Un petit privilège de star, sur un continent où les enfants arrivent à l'école plutôt à pied. Ils sont célèbres. Donc, s'ils marchaient comme ça, au bord de la route tous les jours, les gens les regarderaient et ils les verraient tout le temps. Et ils finiraient par se dire « Ok, je les connais, donc j'ai pas besoin d'aller les voir à leur spectacle. » Et les recettes des concerts aident Daouda à boucler le budget des frais scolaires. 1 300 € par an pour le groupe. Tu vas pas danser dans ma classe, hein? Patricia et Ronnie sont en 6e. Nous les accompagnons lors d'un cours d'éducation civique. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'exode rural? L'exode rural, c'est les gens qui quittent les villages pour essayer de trouver une vie meilleure en ville. Parfait, Patricia. Les Ghetto Kids sont tous inscrits dans des écoles privées de Kampala. Ces anciens enfants des bidonvilles ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la danse. Et pour eux, la célébrité n'est pas un problème. Je suis comme eux. Je ne me prends pas la tête par rapport à tout ça. Je sépare ma vie en dehors et ma vie à l'école. Quand je suis à l'école, je suis une simple élève. Mais les journées des Ghetto Kids ne sont pas tout à fait celles des autres élèves. L'école terminée, ils doivent penser aux entraînements et aux nouvelles créations. Nous les retrouvons en fin d'après-midi devant un studio d'enregistrement de Kampala. Aujourd'hui, ils veulent travailler sur la création de leur 2e album. Les Ghetto Kids ne se contentent plus de danser sur la musique des autres. Là, j'aimerais bien un son un peu plus africain, tu vois. On n'a pas les copyrights des chansons si ce ne sont pas les nôtres. Du coup, on ne peut pas diffuser tout ce qu'on veut sur YouTube. Donc, on a décidé de créer nos propres musiques. Et pour cela, Daouda a fait appel à une star ougandaise des arrangements. J'aimerais bien que le son tombe au moment où il pose le pied là, tu vois? DJ Enox a besoin de voir danser les enfants pour coordonner les sons. Les Ghetto Kids sont déjà arrivés à un tournant de leur jeune carrière musicale. Ouais, on tient le tube. On a un hit là. Ils attendent désormais le hit qui les fera décoller à l'international. Après un concert donné à Londres l'année dernière, ils rêvent d'Europe et d'Amérique. Une tournée en France est envisagée et ils ont rendez-vous le mois prochain à New York aux récompenses des musiques africaines où ils sont nominés dans la catégorie Meilleur groupe de danse.